Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Gros plan sur l'apiculture urbaine aujourd'hui avec mes invités François Lasserre, bonjour. Bienvenue, entomologiste, vice-président de l'Office pour les insectes, auteur. Vous publiez votre dernier livre, c'est L'inventaire des petites bêtes des villes aux éditions, je ne sais pas comment on prononce, Ebec ou Ebec. Et puis à vos côtés, Timothy Kellard, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, le fondateur d'Ecodef, société de services et de conseil en développement durable. On peut peut-être commencer par le constat. Ça représente quoi aujourd'hui l'apiculture urbaine en France? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, Timothée Kellard? Alors, on n'a pas vraiment de chiffres extrêmement fiables, mais on commence à avoir effectivement un certain nombre de données. Je crois que sur la région, par exemple, Paris intramuros, on est à peu près à 2000 ruches à l'intérieur du territoire, donc intramuros. Ce sont des projets qui sont plus sociétaux que commerciaux, on va dire. C'est plus créer de la cohésion dans l'entreprise que faire du business avec le miel produit. Alors un peu des deux. Ça dépend vraiment des apiculteurs. Effectivement, nous, on prône beaucoup le volet pédagogique et lien social autour de ces thématiques. Mais il commence à avoir un prix du miel au kilo dans les zones urbaines denses qui peut s'envoler. Donc il y a aussi des filières qui commencent à se structurer autour du miel urbain. François Lasserre, l'apiculture urbaine, vous qui observez, défendez l'environnement et les insectes, quels qu'ils soient, même ceux qui nous agacent de temps en temps, on en a parlé souvent ensemble dans des émissions sur RTL, comment vous la percevez? Est-ce que c'est forcément un bienfait? Alors non, le premier réflexe des naturalistes, des entomologistes, des spécialistes des insectes, c'est de dire oh là là, encore des ruches, alors qu'on aimerait plus de diversité. Donc le premier réflexe, c'est de se dire, en fait, l'abeille domestique, c'est l'abeille qui est liée aux hommes, qui sert à fabriquer du miel. Et donc c'est vraiment une histoire d'homme, presque une histoire agricole. Ouais. Parce que dans ces, pardon de vous interrompre, pour bien comprendre, dans ces ruches qui sont installées en ville, le plus souvent par des entreprises ou des particuliers, c'est l'abeille domestique qui... C'est l'abeille domestique. Il n'y a qu'une espèce qui est Okay. élevée partout en Europe, y compris aux États-Unis. C'est la plus rentable, entre guillemets, la plus docile, etc. Et donc, pour les naturalistes, voient plutôt ça comme une histoire agricole. Et c'est vrai que l'agriculture et l'écologie sont toujours un peu... Vous voyez, il y a un ministère de l'agriculture, un ministère de l'écologie. Et puis, en fait, quand même, en y réfléchissant, comme on a fait en sorte qu'il n'y ait plus d'insectes dans les villes, qu'il n'y ait plus d'autres animaux, et même on aime bien les oiseaux, mais en tout cas, les insectes, jusque-là, on les a écartés. Et nous, on a du mal à les ramener parce que les gens pensent toujours aux insectes qui nous embêtent. Et puis finalement, grâce à ces ruches, d'une certaine façon, c'est refaire venir les insectes en ville. Alors on commence d'abord par une espèce qui nous sert directement, qui fabrique du miel et qu'on élève pour un intérêt souvent commercial ou maintenant pédagogique. Et puis derrière tout ça, donc nous on essaye de placer les autres insectes parce qu'en fait les pollinisateurs, les butineurs, les recycleurs, etc. C'est des milliers d'espèces, bien plus que l'abeille domestique. Mais on se sert de ça. Donc, dans un premier temps, on voit ça comme une transition. On commence à mettre des ruches. Ça ne sert pas vraiment pour la biodiversité, mais en tout cas, dans la tête des gens, on commence à se dire, tiens, on peut refaire venir des insectes en ville. Et puis derrière, on essaye, nous, d'installer des insectes un peu plus patrimoniaux, un peu plus naturels. Mais alors, si vous devez conseiller, d'ailleurs ça vous arrive, des institutions, des entreprises, faire venir d'autres insectes, ça passe par quoi? On l'avait fait avec Timothée déjà. On a fait, donc après l'installation de ruches qui est un peu classique, on proposait d'installer des abeilles solitaires et sauvages, qui ne fabriquent pas de miel. Donc là, certaines personnes disent alors à quoi ça sert? Alors on explique que ça peut polliniser un peu mieux que les abeilles domestiques, que ça peut nourrir des oiseaux et surtout que ça permet une diversité des insectes parce que l'abeille domestique, c'est une seule espèce. Donc bon, il y a plein d'individus, mais c'est une seule espèce. Et donc nous, l'intérêt de tout ça, c'est de faire venir plein d'espèces. Parce que si je prends l'exemple de la famille des abeilles en France, il y a 1000 espèces différentes d'abeilles et l'abeille domestique, c'est une seule. Donc on essaye, on ne va pas faire venir les 1000, mais on essaye d'en faire venir le plus possible. C'est quoi votre projet peut-être le plus emblématique ou le plus récent, celui dont vous avez envie de nous parler? Alors emblématique, c'est probablement un projet qui a duré et qui dure encore, qui a commencé par justement cette porte d'entrée ruche, pour après aller sur d'autres aménagements jusqu'à la palette végétale du site extrêmement riche en biodiversité, donc qui va nourrir plein d'insectes du printemps jusqu'à l'automne et qui va aller même sur des enjeux plus sociaux
jusqu'à recréer un lieu de vie. Alors, ça a été jusqu'à créer un terrain de pétanque sur le site ou des vergers également conservatoires, donc pour arriver à avoir un ensemble d'actions qui colle à cette thématique plus riche en biodiversité et plus développement durable. C'était pour une entreprise ? C'est pour une entreprise du CAC 40, sur la site citer, industriel. Oui, c'était Schneider Electric en l'occurrence, en Normandie. Oui, on les reçoit assez souvent ici, ils sont pas mal avancés. Et donc, c'est un outil de cohésion interne aussi ? Ça a été utilisé comme ça ? Oui, complètement. Lien social, pédagogie, team building, enfin on peut y mettre tout le vocabulaire qu'on veut. Et peut-être maintenant, la dynamique depuis quelques années qu'on pousse, au-delà de la pédagogie, c'est d'arriver à avoir une utilité sur des indicateurs de biodiversité. C'est-à-dire que les abeilles collectent un certain nombre d'informations, liées au pollen par exemple, qui nous aident et qui peut aider les scientifiques aussi à objectiver l'impact de la palette végétale ou de l'environnement ou des polluants. Et donc on arrive de plus en plus sur le sujet des bioindicateurs par les abeilles qui ne sont pas, je précise, tuées ni massacrées pour pouvoir faire ces analyses. Donc on a aussi une réelle utilité à la fois pédagogique et scientifique sur ces projets. Oui, on recevait hier une entreprise qui développe une ruche connectée qui s'appelle Noémie et qui permet effectivement de récupérer pas mal de données qui intéressent aussi les chercheurs. François Lasserre, le miel de ville, est-ce qu'il est parfois plus sain que le miel de campagne parce qu'il y a moins de pesticides, ou alors au contraire, est-ce qu'il l'est moins parce qu'il y a la pollution des villes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est un sujet presque un peu tabou, le miel, parce que c'est vrai que parfois on peut retrouver plein de choses à l'intérieur du miel. Bon, dans l'ensemble, ça reste quand même des traces, mais c'est sûr qu'un environnement pollué, y compris en ville, avec parfois des métaux lourds, bon, ça peut se retrouver dans le miel. Alors certains disent que les abeilles s'en débarrassent et tout, mais c'est un peu du bee washing ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. Parce que l'abeille, c'est un filtre quand même un peu naturel, mais pas tant que ça, c'est ça ? Oui, pas tant que ça. Et quoi qu'il arrive, ça reste des traces. Mais c'est vrai que parfois, il y a des miels qui sont un peu des cocktails à polluants, mais ça reste des traces. Et donc, que ce soit des pesticides de synthèse ou des polluants un peu lourds, si c'est des traces, ça va, c'est tolérable. L'important, c'est de faire en sorte que ce miel existe et de montrer que les villes peuvent produire du miel et que pour ça, eh bien, il faut une variété végétale, il faut de plus en plus de végétaux parce que les insectes sont particulièrement liés aux végétaux, souvent aux végétaux sauvages, qui peuvent eux-mêmes faire venir d'autres insectes. Et donc, c'est ça qui est important, plus que ces traces éventuellement de polluants. On rappelle que faire revenir des insectes en ville, c'est aussi faire revenir des oiseaux. Enfin, il y a une chaîne qui se met en place, c'est ça ? C'est faire exactement, puisque les oiseaux, une immense partie des petits oiseaux, dont ceux qui chantent, qu'on adore, sont obligés d'avoir des insectes au moment où ils ont les jeunes. Même si ensuite ils deviennent plus granivores, mangeurs de graines, au moment des jeunes, ils sont obligés d'avoir des insectes. Donc c'est obligatoire pour avoir tous ces petits oiseaux qu'on aime bien, les petits passereaux chanteurs. C'est obligatoire. Et puis avoir des insectes, c'est aussi avoir des plantes. Et donc laisser des plantes un peu tranquilles et longtemps, le temps que les chenilles fassent leur cycle. Donc ne pas les tondre. Donc c'est aussi des paysages un peu plus variés et moins tondus. Et puis les insectes après servent à quand vous voyez une mouche sur une crotte, en fait ça permet à la crotte de la faire disparaître, à la mouche de la faire disparaître. Donc la crotte disparaît grâce aux mouches à merde, donc même si elles nous dégoûtent, c'est et heureusement puis, qu'elles sont là. Heureusement qu'elles sont là, exactement. Et puis, il y a des insectes dans le sol aussi qui permettent au sol d'être un peu plus fertile, etc., bien sûr. Timothée Kader, quel conseil vous donnez imaginons, il y a un entrepreneur qui nous écoute qui dit tiens, quand même, il m'intéresse ces deux-là, je vais les suivre, je vais installer des ruches, peut-être faire venir plusieurs espèces d'insectes. Quel conseil vous leur donnez ? Alors, de bien réfléchir au projet avant de se lancer, déjà sur la faisabilité, parce qu'il y a quand même des enjeux de risque, ou en tout cas de cohabitation entre les humains, on va dire, et les insectes et les abeilles. Le deuxième point, c'est de contrôler aussi les qualités, on va dire, des pratiques, à la fois sanitaires et éthiques. Parce que du coup, en apiculture, vous avez beaucoup de pratiques intensives qui peuvent être, on va dire, contre-productives au regard de nos enjeux de développement durable ou même éthiques. C'est un peu comme dans l'élevage intensif. Il y a aussi le sujet de raisonner sur la cohérence du projet au regard du potentiel du site. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas pousser les volumes, effectivement, donc ne pas mettre des dizaines de ruches sur un site, donc avoir des micro-ruchers et compléter ces micro-ruchers d'un certain nombre d'événements, pédagogie, de sensibilisation, de suivi scientifique par exemple, d'avoir une dynamique la plus large possible, puisque
on peut commencer à se dire que la maturité sur ces sujets est assez présente. Et on est peut-être dans une période où on peut commencer à être ambitieux sur ces projets et être on va dire, multi-critères et multi-intérêts ou bénéfices. Et en même temps, il ne faut peut-être pas trop en installer non plus, si j'entendais ce que vous disiez en préambule, quoi. Surtout pas. En fait, Ouais. ça ne sert pas vraiment d'installer une ruche. Ça sert à avoir du miel, surtout. Mais symboliquement, c'est important. Donc, se souvenir qu'installer des ruches, c'est une fausse bonne idée. Mais dans fausse bonne idée, il y a quand même bonne, pour différentes raisons. Donc, retenir ça. Et puis, il y a aussi quelque chose, ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire d'installer autant d'insectes qui piquent, ça peut être un inconvénient pour les personnes qui s'occupent du personnel, etc. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir des abeilles domestiques pour parler de biodiversité dans son entreprise, mais on peut aussi aller sur la thématique abeilles en accueillant les solitaires. Et les solitaires, elles sont complètement inoffensives. Elles n'embêtent personne. Oui, on ne produira pas de miel, mais on va quand même... et on va plus agir pour la biodiversité. Exactement, et il y aura le mot-clé abeille, parce que c'est vrai que c'est important. Si vous dites on va installer des mouches à merde, bon, vous aurez peut-être moins de salariés, de collaborateurs avec vous. En revanche, la thématique abeille peut se faire avec des abeilles solitaires, par exemple. C'est très facile. Et ben voilà, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, François Lasserre, L'inventaire des petites bêtes des villes. Merci Timothy Keller, à bientôt. On passe à Smart IDs, on va parler déchets, propreté dans nos villes.